En football, la 27e journée de Ligue 1, Saint-Etienne reçoit Lille et le PSG se déplace à Lens. Sans ses supporters, on reviendra largement sur ce match sous haute tension. En rugby, la 21e journée de Top 14 Orange, large victoire du leader Castres face à Brive. Toulon reste invaincu à domicile, victoire face à Biarritz. En ski, le Français Maurice Magnificat remporte aujourd'hui sa première victoire en Coupe du Monde. C'était la poursuite de Lahti en Finlande. Et enfin, en NBA, 10e victoire consécutive pour Dallas, grâce notamment à 22 points de Rodrigue Beaubois. De son côté, Cleveland conforte sa place de leader à l'Est. Salut à tous, bienvenue sur Orange pour Info. Nous sommes le samedi 6 mars. Avant de revenir au football, on file tout de suite à Toulon pour la Coupe Davis. La France se qualifie pour les quarts de finale en battant l'Allemagne 3-0. Dans le troisième match, victoire de la paire inédite Liodra et Beneteau face à Kohlschreiber et Cass en 4-7, 6-1. 6-4, 1-6, 7-5. Je vous rappelle qu'hier, Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils avaient remporté leur simple. En quart de finale, la France affrontera l'Espagne ou la Suisse. On passe comme promis au football, à suivre ce soir la 27e journée de Ligue 1 avec 7 matchs au programme. Lyon se déplace à Boulogne-sur-Mer. Le PSG se rend à Lens dans un contexte bien particulier. On va en reparler dans quelques instants. À 21h, vous pourrez suivre sur Orange Sport le match Saint-Etienne-Lille. En clôture dimanche, Marseille reçoit Lorient et le leader Bordeaux accueille Montpellier. Je vous le disais, Saint-Etienne reçoit Lille. Ce soir, un match et 2 ambitions. Le maintien pour les hommes de Christophe Galtier et l'Europe pour le LOSC. À 6 points de la zone de relégation, ce soir, Saint-Etienne affronte la meilleure attaque du championnat. Les clés du match avec David Benarous. La température extérieure devrait avoisiner les 0 degrés ce soir à Saint-Etienne, mais Lille s'apprête à vivre une chaude soirée dans le chaudron. Saint-Etienne y reste sur 4 succès consécutifs et doit absolument surfer sur cette bonne dynamique pour garder ses distances avec la zone rouge. 6 points devant le Mans, mais avec un match en plus, les Verts sont surtout revanchards. Battu 1-0 à Valenciennes la semaine passée, Christophe Galtier et ses joueurs y avaient tout simplement disputé leur plus mauvais match en 2010. Et je pense qu'à Valenciennes, toute l'équipe est un peu passée à travers. Donc j'espère que ça va nous arriver qu'une fois et qu'on va vite redresser la barre contre Lille. Le problème pour Saint-Etienne, c'est que Lille doit également se remettre dans le droit chemin après sa défaite 2-1 à domicile face à Auxerre le week-end dernier. Mais pour espérer remonter sur un podium qu'ils n'avaient plus quitté depuis fin décembre, les Lillois vont devoir affronter Saint-Etienne sans plusieurs joueurs importants. Gervinho, Demelo et Debuchy sont toujours blessés, Rami est suspendu et Hazard et Obraniak sont rentrés de sélection avec quelques petits bobos. Et cette fois-ci, Lille ne pourra pas compter sur son public pour se relancer. Et comme a su le faire Montpellier, ils ont perdu à Saint-Etienne, ils ont rebondi tout de suite face à Rennes. Nous, ça va être de la même manière. Quand on a perdu à Sochaux, il fallait vite rebondir dans le derby contre Lens. C'est ce qu'on avait réussi à faire. Là, c'est un peu différent parce que il faut rebondir à l'extérieur. On avait pour habitude de rebondir à domicile. Donc c'est un nouveau challenge qui se présente. Un nouveau challenge, mais aussi un très bon test avant la venue de Liverpool jeudi soir en 8e de finale allée de la Ligue Europa. Les objectifs et les ambitions des Verts ne sont pas les mêmes, mais ils n'ont pas franchement intérêt à se mettre dans le rouge. Dans une semaine, ils iront jouer le derby à Lyon où ils n'ont plus gagné depuis 17 ans. Et c'est un match sous haute tension qui va se jouer du côté de Lens avec le Paris Saint-Germain qui emmène sa valise de problèmes. 1 an après la banderole anti-ch'ti et 1 semaine après les incidents en marge du match PSG-OM, les supporters parisiens sont privés de déplacement. Et vous allez le voir, le maire de Lens attend de pied ferme les éventuels fauteurs de troubles. Écoutez, qui viennent, quoi. Ce sont des malades mentaux, non pas ceux qui viendraient s'embiller par amour du sport. Bon, si ce sont des supporters, ils sont les bienvenus. Moi, tous les supporters de Paris, selon ma définition du supporter, c'est-à-dire quand on vient pour soutenir son équipe, pour faire la fête, même si de temps en temps il y a des chants guerriers, on comprend bien, c'est le sport. Mais si c'est pour casser du black, du beurre, du blanc, des femmes, des gosses, je leur dis surtout venez pas parce qu'on va pas vous louper, quoi. Allez, on passe au rugby avec la 21e journée de Top 14 Orange. Castres reprend sa place de leader grâce à sa victoire cet après-midi à domicile face à Brive. Victoire 35-10 avec pas moins de 4 essais pour Castres et un seul pour Brive. Et Toulon reste invaincu à domicile cette saison. Victoire aujourd'hui face à Biarritz, 21-20. 2 essais pour le BO, 2 essais aussi pour Toulon qui, avec cette victoire, est presque assuré de participer aux phases finales. Bourgoin s'éloigne de la zone de relégation en s'imposant à domicile face à Montauban, 22-14 avec un essai de chaque côté, notamment celui-ci de Just côté bergolien.
Dans le match des mal classés, victoire de Bayonne face à Albi 46-13 et pas moins de 7 essais dans cette rencontre. Et Bayonne en a inscrit 6, dont un doublé de Lionel Mazard. Et en ouverture hier soir dans le remake de la finale 2009, Clermont a pris sa revanche sur le champion en titre Perpignan, une victoire 22-17. Et on retiendra surtout la deuxième période avec un essai inscrit de chaque côté. Anthony Floch pour Clermont et Marius Tinky pour l'USAP. Perpignan se console avec le bonus défensif et je vous propose de faire tout de suite le point sur les résultats de cette 21e journée de Top 14 Orange. Victoire à domicile de Castres, de Bourgoin, Bayonne et Toulon. À suivre le Racing qui se déplace à Montpellier. Au classement, Castres reprend sa place de leader avec un point d'avance sur Clermont. Perpignan est 3e. Toulon passe à la 4e place devant Toulouse. Biarritz est 8e, Bourgoin 10e. Bayonne sort de la zone de relégation aux dépens de Montauban. Albi est toujours dernier. Allez, on poursuit ce journal avec du ski et plus précisément du ski de fond. Le Français Maurice Magnificat a remporté aujourd'hui les 30 km de poursuite à Lahti en Finlande. Il décroche ainsi son premier succès en Coupe du Monde et après une belle accélération dans les derniers mètres, le Français réalise l'exploit de s'imposer devant l'un des favoris, le Tchèque Lukas Bauer, ancien numéro 1 mondial et triple médaillé olympique. Et Didier Cuche a pris sa revanche aujourd'hui. Le Suisse décroche le petit globe de la descente. En remportant aujourd'hui l'étape norvégienne, il efface ainsi son échec de Vancouver et reste en course pour le Grand Globe. Juste derrière lui, on retrouve Axel Lundvidal et Klaus Kröll. Et hier, Jason Lamy-Chapuis est entré dans l'histoire. 18 ans après Fabrice Guy, il a réalisé le doublé quelques jours après sa médaille d'or en petit tremplin à Vancouver. Le Français a décroché hier le gros globe de cristal du combiné nordique. 10e de l'épreuve finlandaise, le Français remporte ainsi la Coupe du Monde 2010 avant même la dernière épreuve. Du côté des femmes, Lindsey Voll a remporté ce matin le petit globe de cristal de la descente. L'américaine s'est imposée dans la descente de Crans-Montana en Suisse. C'était l'avant-dernière étape de Coupe du Monde. En tout, Lindsey Voll aura remporté 6 étapes cette saison et cet hiver, elle réalise un doublé, le titre olympique en descente à Vancouver et la Coupe du Monde aujourd'hui. L'américaine devance l'italienne Johanna Schnarf. La première française Aurélie Revilliers termine 12e de cette descente de Crans-Montana. Un mot d'athlétisme maintenant avec le meeting de Liévin. Christophe Lemaitre termine l'hiver de bien belle façon. Grand espoir du sprint français s'est imposé sur le 60 mètres avec un chrono de 6 secondes et 58 centièmes, soit 3 centièmes de moins que son record personnel. Et de son côté, Leslie Jones a signé une nouvelle performance. Quelques jours après son record de France sur 400 mètres, le Français a signé le meilleur chrono européen jamais réalisé sur 300 mètres, 32 secondes et 47 centièmes. Ladji Doucouré, en revanche, est passé totalement à côté de sa finale du 60 mètres haies. Le Français termine 6e à 30 centièmes du vainqueur, le Cubain Dayron Robles, champion olympique du 110 mètres haies. En rallye WRC à suivre tout le week-end sur Orange Sport, la deuxième épreuve de la saison. Après le froid et le verglas de Suède, place à la poussière et à la chaleur mexicaine, des conditions qui font le bonheur de Peter Solberg. Le Norvégien est en tête après avoir remporté les 3 premières spéciales. Il compte 17 secondes d'avance sur Sébastien Ogier. Le Français du Junior Team Citroën a signé le meilleur temps sur les 3 dernières spéciales. Loeb est 3e à 26 secondes. Et vainqueur du rallye de Suède, Mikko Hirvonen, est lui 6e. Et on termine ce journal avec la NBA. 11 matchs cette nuit. On commence avec la nouvelle victoire de Dallas qui réalise une incroyable série. C'est la 10e victoire consécutive pour les Mavericks qui s'imposent à domicile face à Sacramento 108 à 100. Et Dirk Nowitzki a signé un triple-double aujourd'hui. Le Français Rodrigue Beaubois a inscrit lui 22 points. C'est sa meilleure performance de la saison. Autre belle série, celle de Cleveland qui a décroché sa 6e victoire consécutive en battant Détroit à domicile 99 à 92. Et une fois de plus, LeBron James a atteint la barre des 40 points. Il est bien parti pour décrocher un 2e titre de MVP. De son côté, San Antonio a battu la Nouvelle-Orléans 102 à 91. Tony Parker a inscrit 20 points. C'est le meilleur marqueur des Spurs, 7e à l'Ouest. Et enfin, deuxième défaite pour les Lakers, battus cette nuit par Charlotte, 98 à 83. Kobe Bryant a inscrit 26 points, insuffisant face au double-double de Wallace et aux 21 points de Stephen Jackson. Boris Dio a lui signé 7 points, 5 rebonds et 5 passes pour les Bobcats. Les champions en titre conservent la tête de la conférence Ouest. 4e succès pour les Hawks qui ont battu le Golden State à domicile. 6 points, 10 rebonds et 5 passes de Ronny Turiaf pour les Warriors. La victoire de Boston face à Philadelphie. Les Celtics sont 4e à l'Est. Orlando conforte sa 2e place à l'Est. 10 points de Mike Pietrus pour le Magic. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Orange.info.